Vous écoutez Radio Panique. Bah oui, c'est le moment que vous attendez tous. Comme toutes les 2 semaines, votre guide vers une vie amoureuse épanouissante. Eh ouais, t'as deviné. C'est dans la tête d'une sex coach. Et bienvenue dans l'univers de Laure Bouquerie, où le respect, la compréhension et la passion se rencontrent. Avec une expertise approfondie, elle aborde les sujets intimes de manière ouverte et positive. Abonnez-vous pour des conseils pratiques et des discussions qui enrichiront votre vie amoureuse. Plus d'informations sur https://sexologue.brussels. Salut Laure. Salut Baud. Comment ça va? Super, merci. Alors, le thème du jour. Le terme du jour, c'est l'addiction sexuelle. Addicts. Sex Les accros quoi. Les accros au sexe, ouais. Alors bon, il y a différents... Ouais, il y a des accros au chocolat, Différents il y a des accros aux bonbons, il y a aussi des accros au sexe, c'est vrai. Ouais. Alors, ça aussi, c'est un sujet qui revient régulièrement dans mes consultations. Alors, nettement plus souvent chez des hommes que chez des femmes. D'accord. Mais bon, est-ce que c'est parce que les hommes consultent davantage pour ce genre de problème et que les femmes osent moins Ou est-ce parce que les hommes sont plus susceptibles de tomber dans des phénomènes addictifs Ça, c'est vraiment difficile à dire, en fait. Ouais. Mais bon, je vais vous faire un petit topo sur le sujet, pour le cas où vous seriez directement concerné, ou une personne de votre entourage l'est. Que Alors. vous compreniez un peu mieux. Pour que nos auditeuresses comprennent aussi, qu'est-ce qu'une addiction sexuelle ? Alors, de manière générale, on parle d'addiction quand on est dans une boucle sans fin qui nous fait reproduire un comportement qui nous fait souffrir et dont on ne parvient pas à sortir. Ça, c'est le principe. C'est le cas de l'addiction à l'alcool, aux drogues, aux jeux, etc. Ce sont en fait les mêmes phénomènes qu'on retrouve dans les addictions sexuelles. Alors, on parle d'addiction sexuelle quand la dépendance se trouve au niveau d'un comportement en lien avec la sexualité. Okay. Quelques exemples d'addiction sexuelle. L'addiction au porno, par exemple, qui est assez connue, assez courante malheureusement. L'addiction à des jeux sexuels en ligne. Ouais. L'addiction à des pratiques sexuelles plus ou moins dangereuses, comme certains types d'actes de BDSM, par exemple. L'addiction à des pratiques interdites ou regardées d'un mauvais œil par la société. Je pense au voyeurisme, à l'exhibitionnisme. Mais ça peut aller aussi jusqu'à la pédophilie et d'autres paraphilies tout à fait problématique. Pour rappel, une paraphilie, c'est un comportement sexuel considéré comme hors norme, qu'il soit nocif ou non, et dont la personne a besoin pour atteindre le plaisir sexuel. Alors, comment sait-on qu'on est dans une addiction ? Alors, c'est une bonne question, parce qu'une addiction, c'est pas toujours systématique. Certaines personnes ont des addictions sexuelles, mais pas en permanence, par exemple. Je donne l'exemple d'une personne qui va avoir besoin, par exemple, de se séduire de manière addictive. Elle peut avoir des phases de séduction intenses, j'ai du mal à parler, des phases de séduction intenses où elle va chasser, entre guillemets, un maximum de partenaires. Et puis, elle va avoir d'autres phases où elle va avoir l'impression d'être sortie de l'addiction. Toutefois, lorsqu'elle est dans la phase d'addiction, ça peut aller très loin et ça peut devenir très envahissant pour elle-même et pour les autres. Alors pour identifier si on est dans une addiction sexuelle, il faut regarder si on est dans un schéma addictif et quel est le nombre d'occurrences ou l'intensité du comportement qui se répète. Alors pour faire simple, je vais vous faire un petit topo sur vraiment la description précise de l'addiction. Si on décompose les étapes de l'addiction, on va couper ça en 4 étapes majeures. Alors, d'abord, l'envie de faire la chose, l'acte concerné par l'addiction. Disons par exemple, l'envie de se masturber. L'envie surgit, elle devient obsédante. Donc la personne y pense de plus en plus, l'envie de passer à l'acte monte, mais la personne résiste. Ça, c'est une première phase. Et puis vient un moment, dans une deuxième phase, où la personne ne parvient plus à résister, bien qu'elle se soit dit qu'elle voulait arrêter ou qu'elle voulait réduire. Et la personne, à ce moment-là, va mettre en place le nécessaire pour s'adonner à son addiction. Alors parfois en se disant que c'est la dernière fois. Donc si je reprends notre exemple de la masturbation compulsive, la personne par exemple va se réfugier dans les toilettes avec une vidéo porno. Voilà. Là on parle vraiment de rituel, la mise en place de l'environnement pour pouvoir s'adonner à son addiction. Ensuite, la troisième phase, c'est quand la personne passe à l'acte. Donc pendant l'acte, ici on revient de nouveau sur notre exemple de la masturbation, la personne elle se sent très bien, elle est très excitée, elle est vraiment dans le plaisir de l'addiction. Tout le reste s'efface, donc l'addiction prend vraiment toute la place. Et puis la quatrième phase, c'est quand c'est terminé, donc de nouveau dans cet exemple, après l'orgasme par exemple, après l'éjaculation,
eh bien, la personne, elle va se sentir nulle de ne pas avoir su résister. Elle va regretter d'avoir encore une fois cédé à ses pulsions. Elle peut avoir honte de son comportement, puisqu'elle considère que son comportement est déviant à partir du moment où elle se rend bien compte que ça arrive vraiment beaucoup plus souvent que la moyenne. Et ce mal-être qui va être créé par ces différents aspects, il va augmenter progressivement jusqu'à ce que la personne soit de nouveau tentée de recommencer pour oublier le mal-être. Et donc, c'est un peu comme se faire un shoot de quelque chose pour oublier qu'on ne se sent pas bien. Et donc, on repart en fait dans la boucle, on repart dans l'étape. Voilà. Donc, j'ai pris ici l'exemple de la masturbation. Alors, on sait que se masturber, ce n'est pas un problème en soi, bien sûr, tant que ça n'empêche pas la personne de mener une vie qui lui convient. En réalité, là où ça devient une addiction, là où ça devient problématique, c'est quand ça prend trop de place. Voilà. Donc dans notre exemple, une personne qui se masturbe par exemple 1 ou 2 fois par jour, elle n'a pas de raison de s'inquiéter. C'est tout à fait normal, tout à fait OK. C'est quand on arrive à des peut-être 8-10 fois par jour, voire plus, et surtout quand on ne peut pas s'en passer, que c'est vraiment sans arrêt, que c'est utilisé aussi comme une technique pour se vider la tête ou se déstresser systématiquement, et non plus pour prendre du plaisir. Et que ça crée une impression de dépendance, de perte de contrôle, c'est là qu'il faut vraiment commencer à se poser des questions. Alors de manière générale, une caractéristique courante des addictions, j'en ai parlé juste avant, c'est vraiment ce sentiment de honte, c'est la peur d'être découvert ou découverte et le désespoir que ça va engendrer. Parce que oui, les personnes qui sont sujettes à une addiction sexuelle, elles en souffrent. Et parfois, leur addiction peut avoir des conséquences terribles sur elles-mêmes et ou sur d'autres personnes. Donc, il est vraiment primordial de faire quelque chose pour que ça s'arrête. Alors, peut-on sortir d'une addiction sexuelle ? Si oui, comment ? Alors, sortir d'une addiction sexuelle, comme de toute addiction, ça peut être difficile, on ne va pas se mentir, mais ce n'est pas impossible. Et heureusement d'ailleurs. Donc il y a vraiment des gens qui s'en sortent. Pour ça, évidemment, la première chose à faire, c'est de tenter de comprendre pourquoi on est dans cette addiction, d'où ça vient. Donc ça implique de suivre une thérapie avec une personne spécialisée qui va, au travers de différentes questions, permettre à la personne addicte de mettre le doigt sur les causes de son addiction. Alors une chose importante à retenir, on est rarement responsable des causes qui ont créé l'addiction. Souvent, c'est une question on est souvent victime de certaines situations qui ont fait qu'on s'est retrouvé dans une addiction. Donc ça peut arriver absolument à tout type de personnes, dans tous les milieux, toutes les cultures, etc. En revanche, on est entièrement responsable des actes que l'on pose. Et donc c'est sur les comportements qu'on a qu'il va falloir agir. Okay. Alors une fois les causes identifiées, il s'agira de mettre en place le nécessaire pour aider la personne addicte à modifier ses comportements de telle sorte qu'elle puisse sortir de la dépendance. Alors si les comportements ne sont pas dangereux, on va essayer de réduire la fréquence par exemple, jusqu'à ce que le comportement ne soit plus une soupape, mais bien une décision prise à un moment adéquat et sans mal-être. En revanche, si les comportements sont dangereux, donc je pense au viol, inceste, etc., il faudra absolument accompagner la personne pour qu'elle cesse ces comportements totalement au plus vite. Parce que là, on est vraiment dans quelque chose de puni par la loi, et de dangereux pour la société. Alors, le problème de l'addiction, c'est aussi que la volonté de la personne, elle est parfois presque anéantie. Donc, la personne ne parvient pas à s'empêcher de commettre l'acte, quelles que soient ses bonnes résolutions d'arrêter. Donc, ça ne sert à rien de se dire mais ma volonté va me sauver, en fait. C'est pas ça qui va fonctionner. Donc, pour cette raison, certaines personnes très addictes qui ne parviennent pas à s'en sortir peuvent avoir intérêt à s'adresser à des associations qui accueillent les addicts, du même style que les alcooliques anonymes. Ça existe. Sex Addict Anonyme, par exemple, des associations de ce style-là. Alors l'avantage de ces associations, c'est qu'en fait, la volonté inexistante de la personne, elle va être remplacée par le soutien du groupe. Puisqu'on va se retrouver dans des groupes de parole de personnes qui sont toutes concernées, qui vont toutes être addictes à la même chose. Et donc c'est parce que le groupe compte sur l'addict pour qu'il résiste à son addiction, parce que le groupe ne le juge pas et qu'il est là pour le soutenir dans les moments de faiblesse, c'est pour ces raisons que l'addict va pouvoir éventuellement arriver à trouver des solutions pour s'en sortir. Alors, comment trouver ou s'adresser quand on se sent dans une addiction sexuelle ? Alors, si vous êtes concerné par une addiction sexuelle, sachez d'abord que vous n'êtes pas
là où le seul. Il y a beaucoup de gens qui sont concernés par ça, des femmes et des hommes. Alors l'idéal, c'est dans un premier temps d'aller voir un ou une sexologue, qui est vraiment une personne non jugeante, qui est formée sur ces problématiques, sur ces phénomènes, et qui, en fonction de la gravité de l'addiction, pourra soit te proposer des pistes de réflexion en sexo et des exercices pour diminuer le comportement problématique, soit éventuellement rediriger la personne vers le ou la professionnelle adéquat. Alors ça peut être un service de prise en charge des addictions, par exemple, un service psychiatrique aussi. Donc là, je fais un petit rappel que quand on a un problème, la meilleure chose à faire, c'est de se soigner, et que consulter un ou une psychiatre, ce n'est pas un signe qu'on est fou. Ça, c'est vraiment très important, je le dis parce que je l'entends régulièrement. Aller dans un service psychiatrique, ça permet de se faire aider sur des sujets qui sont graves, et c'est vraiment choisir le ou la bonne professionnelle en fonction du problème à résoudre. Comme on va voir un ou une dermato quand on a un problème de peau. Voilà, c'est aussi simple que ça. Donc consulter, c'est vraiment s'ouvrir une porte vers la guérison. Il y a toujours de l'espoir. Alors, si aller voir un sexologue est trop difficile dans un premier temps, il existe un centre d'écoute anonyme, gratuit et confidentiel pour les personnes qui se reconnaissent dans des comportements sexuels dits déviants. En ce sens que ces comportements représentent un danger pour la personne et ou pour la société. Je peux citer le nom de ce centre ? Évidemment. Ce centre s'appelle SEOS, ça s'écrit SEOS, pour Service d'écoute et d'orientation spécialisée. Donc vous pouvez aller voir sur seos.be. On mettra en description. Voilà, on le rajoutera. N'hésitez pas, si vous êtes concerné par une addiction sexuelle, à les contacter, et ne désespérez pas, des solutions existent. Mais pour ça, il va falloir oser vous prendre en main pour en sortir. Merci Laure Bouquerie. Toutes les 2 semaines, dans la tête d'une sex coach, disponible en podcast sur YouTube, aussi sur radiopanique.org, ou sinon pour les consultations, sexologue.brussels. Merci Laure, et à dans 2 semaines. Merci Maud, à bientôt.